Vous avez été maire à Viers pendant 2 mandats. Vous Oui. avez sûrement de bons et de mauvais souvenirs. Quel est votre plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir, et de très loin, c'est l'incendie de la mairie qui a eu lieu lors de mon 2e mandat, le 14 juin 1975. C'est une date qui est restée gravée dans la mémoire de nombreux Viersois. Ça s'est passé très tôt le matin. Qui vous a prévenu? Normalement, j'aurais dû être réveillé par la sirène, mais elle était déjà hors d'usage par l'incendie. En fait, j'ai été prévenu par la secrétaire de mairie de l'époque qui s'appelait Madame Bernier. Ce matin-là, vous êtes réveillé en sursaut? Eh bien, dans mon sommeil, j'entendais comme de la pluie qui tombait sur une toiture. Et puis, mon mari est arrivé, il m'a dit « Lève-toi, le feu est à la mairie ». La façade venait d'être ravalée l'année précédente. Heureusement, elle n'a pas trop souffert car les pompiers l'ont bien protégée avec une bâche, si bien que le ruissellement de l'eau ne l'a pas endommagée. Par contre, la toiture qui venait d'être refaite est complètement partie en fumée. Pour donner l'alarme, l'une de mes collègues est tombée et s'est cassé le bras. On a attaqué le feu par la porte qui donne en face la rue de la Croix-Blanche. Ça montait jusqu'au grenier où le feu était pris dans les combles, dans la salle des archives en principe. Là, nous avons donné de l'eau et on a été obligé de reculer vu l'intensité du feu et la puissance des flammes. Nous sommes redescendus tout en arrosant. Et pendant ce temps-là, les pompiers, tous les pompiers disponibles se sont mis en place avec une motopompe dans le haut de la place du Champ de Mars devant l'hôtel du commerce. Et une autre s'est mise en place sur la place Saint-Nicolas. Effectivement, depuis 1 an, il s'était déclaré pas mal d'incendies à Viers et aux alentours, en particulier Trémont, Passavant, les Cerqueux. Et chacun commençait à se demander quelle était l'origine de ces incendies. Oui. Vous en aviez marre des interventions? Au départ, c'était tous les week-ends, et après, ça s'est accentué toutes les semaines, puis pour finir plusieurs fois par jour. Les archives sont toutes parties en fumée dans l'incendie, à l'exception de l'état civil qui était dans une autre pièce. La perception a continué à fonctionner normalement, le feu ayant surtout atteint le côté occupé par la mairie. L'état d'esprit des habitants a évolué carrément vers ce qu'on peut appeler une psychose. Et l'inquiétude était surtout présente le soir, parce que curieusement, les incendies se déclaraient dans la soirée. Et au mois de juin, les jours sont longs. Alors chacun, chez soi, se demandait si ça n'allait pas être son tour. Et ce qui devenait également grave, c'était les soupçons qui pesaient sur certaines personnes qui en fait n'avaient rien à voir avec ces incendies, mais qui ont été quand même soupçonnées à une certaine époque. Alors pour essayer de démasquer l'incendiaire, j'ai décidé de réunir le conseil municipal en réunion extraordinaire. À la suite de cette réunion, j'ai lancé un appel à la population pour venir me confier les informations qu'elle possédait en les assurant de l'anonymat le plus complet. Et c'est de cette façon qu'on a réussi à découvrir l'incendiaire qui avait pris trop de risques et qui à la fin allumait trop d'incendies. Et ça a été un soulagement général. Vous étiez soupçonné? L'ensemble des pompiers, principalement les célibataires, et ça a créé un climat malsain vis-à-vis des pompiers. Le lendemain, nous avions un mariage. Alors, comme la salle des mariages était pas très très propre, et on a donc fait ça dans le bureau de monsieur le maire. Et pour éponger l'eau qui s'était répandue, on avait disposé des journaux. Vous savez, des journaux de France Dimanche avec des photos très équivoques. Et c'était vraiment rigolo de voir les mariés défiler sur ce tapis de journaux. Hein. Vous vous souvenez du feu de la mairie? Oui, alors là on a aperçu des flammes par le hublot là en haut, et puis alors quelques minutes après, des gros rouleaux noirs ont passé par-dessus le toit et ça s'est enflammé en 10 minutes, tout le toit a été complètement effondré, quoi. La mise en place s'est faite facilement puisque les gars, depuis un certain temps, nous étions appelés tous les jours et plusieurs fois par jour, étaient presque devenus professionnels, si bien que chacun à sa place ne perdait pas de temps.
Quand j'ai vu la mairie brûler, j'étais vraiment peiné, car depuis plus de 20 ans de garde champêtre, vraiment, ça m'a fait de la peine. Si les traces matérielles ont disparu depuis longtemps, les Vierzois, les plus anciens, ont encore en mémoire tous ces sinistres. Rendons hommage à tous ceux qui ont œuvré ce vendredi 13 juin 1975, ce qui a permis la bonne continuité des services publics.